Bonjour et bienvenue encore une fois sur ce plateau de Namozindo et à Kinshasa. Namozindo à Kinshasa, toujours en train de suivre l'évolution de la pandémie du coronavirus. Namozindo à Kinshasa qui va à la rencontre des différentes catégories de notre société et pour avoir des avis et des opinions sur différentes situations qui se présentent avec cette pandémie. C'est comme ça que votre magazine s'est dirigé vers au niveau du ministère de la Santé publique, notamment au niveau de la 4e direction, pour pouvoir écouter les médecins, écouter les différentes autorités ou responsables des directions qui se trouvent là-bas, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau de qu'est-ce qui se passe dans la riposte au niveau comment la riposte est dirigée, comment la riposte se comporte, donc avoir la source des techniciens. Et nous ne sommes pas allés seuls, nous sommes allés avec nos amis de la société civile là-bas qui ont posé plusieurs questions. Nous étions témoins et nous allons laisser l'un d'eux avec qui on était allé pour recueillir quelques informations vous dire en fait qu'est-ce qu'il a compris et quelle est réellement la situation. Il a des interpellations à faire, il interpelle, il donne des orientations, il dénonce une certaine situation que nous avons aussi entendue à ce niveau-là. On ne s'est pas seulement limité au ministère de la Santé publique, mais nous avons écouté notre acteur de la société civile. Nous sommes de la société civile, mais nous sommes aussi allés à la rencontre d'un homme de Dieu, parce que cette histoire est aussi gérée aussi dans une autre dimension, on va dire une dimension spirituelle aussi. Nous écoutons les hommes de Dieu et nous avons écouté un homme de Dieu que vous allez suivre aussi dans ces éléments qu'on va vous présenter. Il aussi a quelque chose à dire par rapport à cette pandémie, Nous vous remercions encore une fois de plus de nous suivre, de toujours télécharger, vous abonner sur le canal Namozindo à Kinshasa, de nous suivre massivement. Et nous n'allons pas tarder, nous vous prions de suivre ces éléments que nous avons pris pour vous. Ok, bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez vous présenter dans la caméra? Bonjour monsieur le journaliste, je suis Balemba Moise-Carl, je suis coordonnateur pays de la Coalition pour la sauvegarde des droits humains. Merci monsieur Carl. Nous sommes en pleine actualité du Covid-19, la pandémie qui est en train de faire des ravages dans le monde et aussi ici en République démocratique du Congo. La première question, vous êtes acteur de la société civile. La première question que nous voudrions savoir, quelle est votre opinion de la gestion de cette pandémie jusque maintenant? Mon opinion, est d'abord, c'est un sentiment de regret à voir que la pandémie qui fait rage au niveau mondial a également atteint notre pays. C'est un sentiment de regret parce que des vies humaines qui sont en train de tomber ne peuvent que faire couler de larmes aux yeux et le cœur est bouleversé. Néanmoins, par rapport à mon sens, à mon avis, il y avait lieu d'éviter d'abord cette pandémie au niveau de la RDC parce que nous avons eu les alertes avant le temps. On a eu également à savoir comment les autres ont prévenu ça.
quelles étaient les mesures à adopter. Mais je dois dire que quelque part, il y a eu une défaillance de contrôle qui a laissé passer quelques cas de contamination. Maintenant, nous sommes en pleine contamination. On a signalé déjà plus de 80 cas, nombre d'atteints, y compris les décès. Ça fait vraiment extrêmement mal. Mais ce que nous pouvons juste déplorer, c'est qu'il n'y ait pas encore de mesures suffisantes. On a suivi le président de la République édicter des mesures pour essayer d'endiguer la propagation de cette maladie. Il a décrété même un état d'urgence. C'est une chose que nous avons saluée, mais à elle seule, nous avons pensé qu'elle ne suffit pas encore. Nous pensons à cette population déshéritée et qui n'a rien à manger et qui ne dépend que de ce qu'on appelle entre guillemets du taux du jour, et qui, lorsqu'elles ne se sont pas déplacées, elles ne peuvent rien manger. Nous pensons également aux mesures qui ont été prises, notamment, vous avez vu dernièrement le gouverneur arrêter, non, il y aurait confinement total, et puis les gens sont allés en masse dans de shopping, dans de magasins, dans de supermarchés. Et là, je vous dis, c'était vraiment une catastrophe. Il y avait beaucoup de gens là. Et d'ailleurs, on redoute qu'il y ait eu un cas exagéré de contamination à cette occasion-là. Et pourtant, nous avons entendu plus tard alors un gouverneur qui dit non, il s'est dit non, la mesure est reportée. Donc c'est une imprudence politique et qui met la vie de toute la population en danger. Et donc il y a lieu encore de redouter que cette contamination-là devienne également une affaire politique. Parce que nous disons, on est là pour protéger la population. Et vous l'exposez vous-même, c'est une mesure d'abord non réfléchie. D'abord parce que si elle était mûrie, elle n'aurait jamais été reportée. De deux, vous envoyez les gens, pendant qu'on doit isoler de plus en plus les personnes, vous les envoyez en masse parce qu'il y aura besoin de se ravitailler et tout pour question de pouvoir assurer le temps là de confinement. Et donc, vous avez vu qu'il y a eu un engouement partout et ça, nous déplorons et nous condamnons. On ne peut pas gérer par tâtonnement. D'où nous sommes en train, justement, pour tout ce que vous êtes en train de dire, on peut épingler quand même un seul mot. Apparemment, il y a une difficulté de communication qui amène vraiment une confusion terrible, que ce soit au niveau des dirigeants politiques et on ne sent même pas le plateau technique, on va dire, les structures techniques qui doivent conduire, qui doivent conseiller les politiques. En fait. Exactement, comme vous le dites, monsieur le journaliste. Donc, vous allez comprendre, c'est parmi les points que je dois déplorer, notamment, il y a ce déficit-là communicationnel, où il y a encore la promotion de l'intox communicationnel, où on en fait une affaire plutôt politique que technique, alors que nous savons que c'est par la faute de la politique que nous en sommes arrivés ici. Parce que si vous interrogez par exemple les techniciens, vous saurez, monsieur le journaliste, qu'ils ont pris les soins, même le ministère a pris les soins d'aviser avant. Je crois depuis le mois de janvier, il y a même un budget d'autour de 3 millions qui avait été déposé pour dire voilà, si nous avons cet argent, si nous avons ce montant, nous pouvons empêcher la contamination. Donc nous aurons 0 cas de contamination à Kinshasa. Ça n'a pas été donné, cet argent n'a pas été débloqué. Et vous avez suivi, même le ministre des Finances et celui de budget qui était censé donner donner faveur à cette demande, ils ne l'ont pas fait. Alors, c'est de la faute de la politique que nous avons coronavirus aujourd'hui à Kinshasa et on redoute, il y a déjà 2 cas signalés au Sud Kivu, notamment dans la ville de Bukavu. Alors, nous ne voudrions pas également que cette même communication soit toujours biaisée, alors qu'il y a des personnes habilitées. Monsieur le journaliste, tenez, notre pays regorge les médecins, un plateau médical le plus redouté en Afrique et au monde. Ils sont respectés, ces médecins, sauf en RDC. Donc il n'y a que nous, il n'y a que notre pays qui ne fait pas la promotion de ces talents. Mais on les laisse comme ça, on ne suit même pas leurs indications. Par exemple, ce confinement-là, plusieurs techniciens médecins, nous avons pris le temps de les aborder, ils ne sont pas d'accord
avec ces mesures-là. Ils pensent que déjà la population, comme vous, je crois que vous comme moi, vous avez fait la ronde de la ville de Kinshasa, vous voyez que la population est éduquée. C'est une chose que je félicite personnellement. Je crois que les techniciens aussi, ils ont vu ça, ils ont dit la population quinoise elle-même est déjà éduquée. Et la manière dont elle se comporte par rapport à la contamination, en tout cas, ça peut nous favoriser. Plutôt, ce confinement est le plus dangereux parce qu'il exposerait encore les gens à se fréquenter davantage et exacerber le risque de contamination. Voilà, ça c'est de 1. Je crois que la politique devait recourir plutôt aux techniciens partout. Je ne sais pas, c'est ça que j'ai toujours déploré, c'est pourquoi le pays n'attache pas beaucoup d'importance à la recherche. Si vous voyez même dans le budget national, ce qui a été réservé au ministère de la Santé, vous verrez que le Congolais ne vaut presque rien. C'est 4%. Maintenant, aujourd'hui, aller à l'hôpital Mama Yemo qui était jadis où donc les Américains se battaient vers les années 1970 pour venir soigner ici, des Américains médecins. Parce que tous les leaders africains venaient se faire soigner à Mama Yemo. Aujourd'hui, c'est resté ombre de lui-même. Donc, on n'a pas de matériel, on n'a pas de structures sanitaires. Tout ça, c'est la faute de la politique. Nous devrions beaucoup nous adonner et mettre en valeur nos techniciens. Nous avons des infirmiers, des médecins, des chercheurs, des calés qui ont fait des publications et qui ont fait des preuves dans la gestion de pandémie. Même l'OMS, parfois, il vient les solliciter. Mais juste par amour de la patrie, plusieurs préfèrent rester. Et ça devait interpeller nos politiques. On doit mettre beaucoup de moyens par rapport à ça. Et la population devait s'accrocher plutôt qu'à des intox, plutôt qu'à la politique qui fait, je dirais, une forme d'apologie de cette pandémie. On ne sait pour quelle raison. On devait notamment démontrer comment finir même la panique au sein de la population, au sein de l'opinion publique, en démontrant notamment que nous avons la chloroquine qui est efficace. En tout cas, c'est prouvé. C'est un produit congolais, c'est produit au Sud Kivu à Bukavu, en démontrant également que par le respect des mesures hygiéniques, il y a de quoi espérer, et en démontrant notamment que eux, la politique, devait d'abord donner des moyens à ça, parce qu'il n'y a pas de moyens. Le médecin, aujourd'hui, il sait. Donc, si vous voyez, nous avons fait un peu la ronde, dans quelles conditions il travaille. Je vous dis, l'hôpital de Kankokolo, des médecins stagiaires sont renvoyés. Ils devaient aider à pouvoir contenir un peu le cas qui serait là, qui serait signalé éventuellement. Mais on dit, il n'y a même pas de gants pour le protéger. Nous avons fait, il faut voir au ministère, même ici à l'INRB, combien de seaux il y en a pour le lavage des mains. Donc, cette négligence-là, est-ce que le personnel médical lui-même n'est pas protégé? Donc, il n'a pas, non seulement il n'est pas jusque-là motivé parce qu'il travaille juste par patriotisme, il n'est pas non seulement motivé, mais non plus protégé. Alors qu'il n'y a que sur celui-là que nous pouvons compter parce que les cas qu'on est en train de redouter, c'est que nous déplorons et c'est ce que nous décourageons non plus. Donc, on aurait dû les éviter encore si on tient compte de notre alerte. D'accord, mais aussi quelque part, par rapport à cette influence politique, on voit aussi que et les structures de la société civile et les médias tombent aussi dans ce panneau. Finalement, tout est balancé sur les réseaux sociaux sans tenir compte, encore une fois de plus, de ces experts. Toutes les informations il y a des informations qui sont mises à la place publique qui n'ont rien à voir avec la vie des médecins. C'est par exemple, les médecins vous disent par exemple que la contagion est maîtrisée à leur niveau, ils savent suivre les cas. Mais ce n'est pas ce qui est dit. Ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, c'est plutôt, il y aura catastrophe. Monsieur le journaliste, merci beaucoup. Je crois que c'est vraiment un bon constat parce qu'il a également été fait par nous. Au-delà d'être à la CSDH, je travaille également au sein de la nouvelle dynamique de la société civile en tant que porte-parole. Et nous, c'est la politique de proximité. Nous faisons d'abord des enquêtes avant de nous prononcer sur un cas d'intérêt social et d'intérêt public tel celui-ci. Alors, le constat, c'est que d'abord, nous décourageons ces gens, genre de médias, de journalistes qui créent de plus en plus la panique dans la population plutôt que de l'aider à s'en défaire.
sans vérification préalable auprès de techniciens. Parce que c'est là aussi, c'est là qui ruine notre société. Lorsqu'on ne sait pas reconnaître à chacun son travail, c'est comme ça qu'on va retrouver donc un polytechnicien qui se trouve médecin, on va trouver un médecin qui gère le ministère de l'économie ou de finances. Voilà, on ne sait pas laisser à chacun faire son travail. Mais nous, ayant été en contact avec toutes ces personnalités-là, suivant de très près pour les biens de la population ce cas, nous pouvons rassurer au peuple. De ne pas céder à ces intox-là, de ne pas céder aux fake news relayées par les réseaux sociaux et de journalistes mal formés qu'on appelle communément moutons noirs. Plutôt, il y a un institut national de recherche biologique. Nous avons des médecins qui sont compétents et ils nous ont rassurés. D'abord, qu'à avoir l'ampleur de la contagion, il y a lieu d'espérer qu'il n'y aura pas l'hécatombe comme les mauvaises langues le disent à Kinshasa ou en RDC. Pourquoi? Tous les cas qui ont été signalés, qu'il s'agisse des décès ou des cas sous surveillance, ils ont soit été en contact direct avec l'Europe, soit en contact direct avec les gens déjà contaminés. Mais vous n'allez pas trouver, oh voilà, il y a quelqu'un, il était à Massina déjà, il a aspiré le virus et puis il est testé positif. Niet. Donc, plutôt c'est un message de réconfort qu'il faut donner à la population, lui dire que voilà, continue d'observer les mesures de santé, les mesures d'hygiène recommandées par les autorités du pays. Il n'y aura pas l'hécatombe si vous vous en tenez à ça. Et donc, nous décourageons non seulement les acteurs qui font cela, qui font l'intox et qui intimident la population, qui créent de la panique, mais également même les politiciens, parce que vous vous en doutez, il y a quelques hommes politiques, quand ils déclarent devant des chaînes de télévision, des radios, ils montrent que non, rien n'ira. Il y a même certaines institutions internationales, je me réserve, mais je dis, quand quelqu'un vient dire, se permet donc que l'Afrique ou la RDC s'attendent au pire, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Est-ce que ce n'est pas courir derrière le financement et qu'on sort? Pourquoi? Parce que là où il y a danger, c'est d'abord, on entend par exemple un pays comme l'Espagne, au jour le jour, 800 cas, 600 décès, 700 décès et qu'on sort. Pourquoi chez nous l'hécatombe? Non, soyons vigilants et que les autorités renforcent les mesures de sécurité, surtout dans des milieux aéroportuaires, portuaires. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour papa, je suis le prophète Bernard Tokumbane et les autres m'appellent Aigle Royal. Je suis le représentant légal du ministère MINA, qui signifie le ministère de l'intercession pour toutes les nations. Ok, merci beaucoup, merci d'avoir répondu à notre invitation. Prophète, vous êtes sans ignorer la situation de la pandémie du coronavirus que nous avons dans notre ville, province de Kinshasa, en fait dans le RDC, puisque la maladie s'est répandue dans deux autres provinces, et la pandémie est en train de faire des ravages aussi partout dans le monde. Alors, Namozindo à Kinshasa, qui est notre magazine, est venu vers vous pour que vous, en tant qu'homme de Dieu, vous puissiez nous dire qu'est-ce que vous comprenez de tout ça? Vous êtes homme de Dieu, qu'est-ce que le chrétien devrait comprendre dans tout ça? Merci beaucoup pour la question. Je dis merci à l'Éternel Dieu pour ce bon moment encore qu'il nous a accordé de se retrouver devant sa face. Selon la question que vous venez de me poser, moi en tant qu'un serviteur de Dieu, un homme de Dieu, la bouche de Dieu que l'Éternel Dieu a autorisé de parler, pour cette pandémie ici, cette épidémie, ce n'est pas de surprise pour moi. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de cela à peu près 4 mois que l'Éternel Dieu nous a révélé et il m'a parlé à propos que nous puissions entrer dans la prière et prier. Pourquoi? Parce qu'il y aura un vent, il y aura les tourbillons qui va se passer, qui va toucher même le monde et toutes sortes de couches de la terre. C'est pour cela qu'on avait déjà commencé notre prière, c'est depuis au mois de novembre, jusqu'à ce moment nous sommes toujours dans la prière.
il y a beaucoup de choses que l'Éternel Dieu nous a révélées, il y a beaucoup de choses que l'Éternel Dieu nous a parlé à propos de cette pandémie ici. Et de cela, l'Éternel Dieu nous a parlé une chose. La première des choses que nous devons connaître en est que cette pandémie ici, cette épidémie qui vient de passer ici, l'Éternel Dieu a vu qu'ici sur la terre, quand je parle de la terre, ce n'est pas seulement le Congo, et je parle aussi du monde entier. Les gens se sont déroutés, les gens ont refusé, ils ont donné leur dos à l'Éternel Dieu. Les gens ont commencé, ils se sont livrés à l'ivrognerie, à des tueries, ils ont commencé à faire beaucoup de choses qui ne plaisent pas à l'Éternel Dieu. Et c'est pour cela, tout ce qu'ils ont fait comme péché, c'est arrivé à l'Éternel Dieu. Et il a écouté, il a vu ça. Et c'est pour cela, lui-même Dieu, il n'est pas l'auteur de cette épidémie, mais il a permis, comme il avait permis au temps de Job, que le diable ou le Satan puisse toucher le corps de Job, mais qu'il ne puisse pas toucher son âme. Mais l'Éternel Dieu a permis enfin que cette épidémie puisse prendre un peu place, afin que son peuple puisse revenir en lui. Et c'est pour cela, moi en tant que la bouche autorisée de Dieu, l'Éternel Dieu nous a parlé, et c'est pour cela que nous sommes dans la prière, et nous sommes toujours dans la prière, afin que l'Éternel Dieu puisse un peu implorer, puisse un peu exaucer, et qu'il puisse un peu avoir pitié de son peuple. Merci. L'Éternel Dieu puisse avoir pitié de son peuple, mais tout de suite, ça nous amène quand même à vous poser la question de savoir, le chef de l'État qui est aussi, qui a été voulu par Dieu, qu'il soit à ce poste-là, quelle attitude il devrait avoir, lui, en tant qu'homme choisi de Dieu, qui doit servir son peuple? Qu'est-ce que Dieu peut attendre de lui maintenant? Merci beaucoup pour la question. J'ai déjà une réponse à cette question-là. Et la réponse, je l'ai déjà donnée il y a de cela des jours. Il y a des jours passés que l'Éternel Dieu nous a révélé, et l'Éternel Dieu m'a parlé que je dois dire au président, le numéro 1 de notre pays, soit le garant de la nation, lui en tant qu'un serviteur de Dieu, qu'il doit réunir les hommes de Dieu. Je le répète bien et je pèse mes mots, que notre président, qui est le garant ou le serviteur, le sacrificateur numéro 1 de notre pays, il doit réunir les hommes de Dieu. Pourquoi réunir les hommes de Dieu? Dieu a recommandé afin que nous puissions prier, implorer la miséricorde pour notre nation, implorer la miséricorde pour son peuple et pour tout enfant de Dieu, pour toute la nation de notre Congo. L'Éternel Dieu a insisté, il a dit c'est urgent que nous devons prier ensemble, les hommes de Dieu doivent se réunir, implorer la miséricorde sur la nation. C'est ce que l'Éternel Dieu nous a recommandé. Pourquoi il a recommandé ça? C'est parce que le Congo joue un grand rôle. Le Congo joue un grand rôle. Il y avait la vision que l'Éternel Dieu m'avait montrée. Je vis la carte ou le globe terrestre qui était étalé devant moi. Je vis la carte de l'Afrique qui était au milieu de toutes choses. Et au milieu de la carte de l'Afrique tout entière était en noir. Mais la carte du Congo rayonnait. Et cette lumière qui venait d'une partie du Congo, ça rayonnait presque toute la carte de l'Afrique était rayonnée. Et par là, l'Éternel Dieu me parlait et me dit ceci, que le Congo va jouer un grand rôle pour ce moment, pour que la lumière qui sort du Congo, la divinité, la puissance de Dieu, l'énergie divine qui est au Congo doit éclairer, doit être propagée presque partout. Et par là, le Congo, ou soit notre président, a un grand rôle à jouer en ce moment ici. Quel est ce rôle qu'il va jouer? C'est de réunir les enfants de Dieu, de prier. Quand le Congo va se développer, l'Afrique va se développer. Et l'Afrique sera puissante. Quand l'Afrique sera puissante, le monde extérieur, comme les Asiatiques, les Européens, les Américains et les autres, n'auront pas le pouvoir et la puissance de mettre leurs mains sur le Congo. Et c'est pour cela que j'interpelle encore à notre président, qui est le garant de la nation, selon la recommandation que l'Éternel Dieu nous a recommandée, plus vite c'est urgent
qu'il puisse réunir les hommes de Dieu avant qu'il soit trop tard. Voilà, vous avez suivi avec attention ces éléments que nous avons pris. Donc l'interview de l'acteur de la société civile avec qui nous étions au niveau du ministère de la Santé publique pour recueillir des informations, écouter les experts nous parler de cette pandémie. Mais aussi, nous avons écouté aussi l'homme de Dieu, cet homme de Dieu qui a pu dire quelque chose par rapport à la pandémie, que ce que Dieu attend du président de la République, qu'est-ce qu'il lui recommande de faire, qu'est-ce que le président de la République devrait faire en ce moment en tant que croyant. Vous l'avez tous entendu. N'oubliez pas de toujours appliquer les mesures d'hygiène recommandées par le ministère de la Santé publique, l'OMS. Faites attention, soyez très prudents, lavez tout le temps les mains, gardez la distance d'1 mètre. Dès que vous sentez les premiers symptômes, n'hésitez pas d'alerter les équipes de surveillance. Donc, en tout cas, faisons attention à ce que nous faisons et à ce que nous posons comme acte. Il est très important de comprendre que cette période, nous pouvons faire la différence en tant que nation, en tant que peuple, avec une discipline, en appliquant tout ce que nous demande de faire, nous pouvons faire la différence. Je vous demande de soutenir les équipes, les équipes, le personnel soignant. En tout cas, il faut leur apporter tout le soutien possible afin que nous puissions mettre fin à cette pandémie. Ayez un comportement responsable afin que cette pandémie ne puisse pas prendre de l'ampleur chez nous. Nous avons encore une possibilité de démontrer montrer au monde que nous sommes un peuple uni et que nous pouvons nous défendre face à un ennemi qui peut nous envahir. Nous pouvons nous défendre dans l'union. Merci de nous avoir suivis. Moi, c'est Kali Molameji, votre humble serviteur. Je vous dis au prochain numéro.